Hey, c'est costaud l'aileron. Allez, première chose due, il est temps de vous parler du liquide sans eau en stock chez Drift Shop à un prix tout à fait intéressant. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu cher comme produit de base, hein, à première vue comme ça, mais c'est pas si cher que ça en soi, puisque le produit il est garanti 20 ans. 20 ans. Donc la vie de la voiture, ou voilà quoi. D'accord. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il ne formera jamais de boue, il n'y aura pas de corrosion. Jamais de corrosion puisqu'il n'y a pas d'eau. Pas de molécules de flotte, pas de corrosion. Voilà. Donc pour les voitures anciennes, classiques, qui surchauffent, etc., c'est l'idéal. Maintenant, ils font aussi du produit pour les voitures modernes et sportives. C'est ça qui m'a intéressé. Alors, j'avoue que j'étais sceptique, attention. Hein. Moi-même, j'étais un petit peu sceptique. Vous êtes sceptique? Pourquoi êtes-vous sceptique? Mais sinon, je ne serais pas un scientifique, enfin. Je me disais, qu'est-ce que c'est que ce produit? J'ai un ami qui l'a utilisé bien avant moi, Benjamin, qu'on a mis dans sa voiture. Et effectivement, bon, il n'a jamais eu d'effet néfaste, hein, il n'a eu que du plus. Et du coup, je me suis décidé un jour de passer à tenter l'expérience, tenter l'aventure. Si votre moteur n'est pas complètement désossé pour une restauration, pour forger, qui n'est pas dépourvu de flotte, il faudra nettoyer tout votre circuit d'eau, donc le vidanger, et mettre un produit préparatoire. Parce que là on a bien purgé, mais il reste toujours un peu des résidus à droite à gauche. Donc là on va redémarrer la voiture après sa courroie de distribution. Et on va la faire tourner un petit peu avec ce liquide préparatoire. On va repurger ce liquide, on va le récupérer parce qu'il est réutilisable. Hein. Donc le produit, c'est un hydrophobe, il va venir choper la flotte, le capturer, et puis on refera une dernière vidange. T'as un entonnoir, hein, t'as pas de... Si t'en fous partout, c'est pas normal. Donc, tu vois, il est très légèrement coloré parce qu'il avait déjà récupéré un tout petit peu d'ancien liquide. Mais bon, voilà, il est tout transparent quand même. Allez, premier démarrage. Ah, t'es comme ça, direct. L'autre, il a confiance à 100%. Bah écoute, c'est le calage est bon, hein. Liquide garantie à vie, liquide Evans. C'est sûr que l'idéal, c'est quand on fait éventuellement une petite distribution où on va retirer carrément la pompe à eau qui va vider vraiment la flotte dans tout le moteur. Ceux qui ont le moteur déposé, c'est encore mieux, hein. Il ne reste plus que les canalisations qui vont dans le radiateur à l'intérieur de l'habitacle. Là, vous prenez une soufflette, et voilà, là vous en cherchez un maximum, puis vous pouvez vous passer du liquide préparatoire. Alors pourquoi du liquide sans eau? Le liquide Evans, qu'est-ce que ça va nous apporter? On le voit. On le voit, je sais pas si ça écrit à l'envers sur la caméra, je pense pas, je pense que ça écrit dans le bon sens. 180 degrés, d'accord? Power cool, 180 degrés. 180 degrés de quoi? Et on n'est pas en Fahrenheit, hein, attention. 180 degrés Celsius, c'est le point d'ébullition. T'imagines un petit peu? Attends, j'espère qu'il n'y a pas trop de contre-jour. Qu'est-ce que je disais, point d'ébullition? 180 degrés, je peux te dire que tu as le temps avant que ça se mette à bouillir dans la marmite, tu vois? Alors comment ça va se traduire dans votre véhicule? Si le véhicule... Enfin, si le circuit d'eau ne bout pas, le circuit se ne met pas en surpression, tu vois ce que je veux dire? Il va jamais monter en surpression. À tel point que vous pourriez tenter l'expérience, si vous aviez un vase qui retient un petit peu l'eau, de le laisser déboucher, je vous le promets, hein, vous débouchez votre vase d'expansion, vous allez faire un tour, vous allez tartiner, il n'y aura jamais un geyser, ça va jamais monter en pression, cracher comme pas possible, tu vois ce que je veux dire? Point d'ébullition 180, comment veux-tu monter à 180 degrés? Donc si le circuit est ouvert, je peux te dire que ça ne se mettra jamais en pression. Alors forcément, circuit fermé, bien entendu, ça crée de la pression dans le circuit d'eau et ça permet aussi à la circulation de l'eau de bien se faire, hein, en addition avec la pompe. Enfin voilà, donc jamais de point d'ébullition. C'est bien pour des véhicules où vous recherchez beaucoup de puissance ou des véhicules qui ont tendance de manière symptomatique, hein, de naissance, quoi, de faire facilement des joints de culasse, d'accord? Et oui, le joint de culasse, si le circuit d'eau est en pression, que ça surchauffe, systématiquement, tu as une chance d'engendrer un problème d'étanchéité au niveau du joint de culasse et d'avoir de l'eau qui passe dans les cylindres ou les compressions qui passent dans l'eau, bref. Et qui dit non ébullizione, eh ben, dit non évaporazione. Pas de perte de fluide dans le temps, pas de débordement. Je dis, vous pouvez rouler le bouchon ouvert, je suis sûr, à part les clafoutis dans les virages, mais je veux dire, je suis sûr que ça ne monterait pas en geyser. Jamais. Ce qui est formidable, attention. Il résiste au gel, sans avoir besoin de mettre du glycérol ou voilà, du produit anti-gel dedans. Il résiste à moins 40 degrés. Ça va. Alors, attention, qu'on se le dise, le meilleur fluide caloporteur,
le meilleur fluide échangeur thermique, ça reste de l'eau, mais à ce moment-là, de l'eau pure. Hein, de l'eau distillée, enfin de l'eau pure. Pour pas tout ruiner, pas mettre du tartre dans ton circuit d'eau. Mais l'eau pure, ça boit combien? À 100 degrés. Ok? J'ai essayé les choses. Hein. J'ai essayé le produit Sébastien Loeb Racing, donc ça devait être pas loin de l'eau pure. Je crois qu'il n'y avait pas d'antigel dedans. J'ai essayé du Motul, de assez haute performance, en rajoutant du mot cool dedans et tout. Bon, j'ai essayé de faire baisser mes températures au niveau de la flotte, mais ça n'empêchait pas que de toute façon, tu atteignais toujours à un moment donné un point d'ébullition. Hein, le circuit peut se mettre en pression à tout moment. Écoute, c'est de l'eau, ça reste de l'eau. Donc là où je veux en venir, en parlant de l'eau comme liquide qui permet le meilleur échange thermique, c'est que celui-ci, effectivement, la seule contrepartie, mais ce n'est pas forcément un désavantage. La seule contrepartie, c'est que par exemple, si tu avais l'habitude de prendre en moyenne 90 degrés à allure modérée, on va dire, d'accord ? Avec celui-ci, tu peux être amené à prendre peut-être 95, tu vois. Donc tu vas te dire, mais il se foutait de ma gueule, pourquoi j'ai mis un truc comme ça, je prends plus de température. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, il n'y aura pas des points d'ébullition, il sera jamais en pression le circuit. Donc tu peux même monter à 100, à 10 degrés de plus, qu'est-ce que tu en as à battre? C'est pas grave. Finalement, ça va vous apporter un meilleur refroidissement. À usage hyper intensif, du coup, il va conserver ses propriétés et prendre le dessus sur l'eau tout le temps. Tout le temps, en fait. Donc, il y a quelle hésitation à avoir à prendre ce produit, finalement. Si ce n'est qu'on pourrait se dire, mais c'est ce que ça va boucher un peu les mécanalisations et tout. Écoute, ça fait un petit paquet de temps maintenant que j'utilise. Moi, mon véhicule, je fais que du circuit. Alors, je peux te dire, c'est extrême. Hein. La seule route que je prends, c'est le Nürburgring. Il y a un truc qui est rigolo là-dessus. C'est que j'avais vu ça sur le site. C'est marqué goût légèrement sucré. Ouais, comestible. Je te laisserai tenter le premier, hein. Ah purée, goût. Alors c'est vrai qu'à l'odeur, ça a une odeur assez particulière. Et c'est bizarre. Un coup sur circuit, je vais vous remontrer les séquences. Un coup sur circuit, j'avais un petit bidon de 2 litres. Mon petit bidon de... Alors oui, parce qu'effectivement, si jamais tu as une fuite, mais qui n'a rien à voir avec le liquide, hein. Une fuite dans ton circuit parce que t'as une jury qui crève, qui s'est crevée ou qui a frotté, je sais pas, tu vois, qui s'est démanchonné un tout petit peu, enfin bref, t'as une fuite. Merde, ça fait chier. Tu vas pas remettre de l'eau, tu vas pas gaspiller parce que tu peux rajouter une certaine quantité, enfin disons tu peux avoir encore la présence d'une certaine quantité de flotte dedans, ça va pas gâcher le produit. Mais si tu en as un petit peu trop, je veux dire si tu dois faire un appoint, tu es sur circuit ou je ne sais où, en vadrouille, en road trip, puis que tu as une petite perte de fluide et puis que tu te dis bah merde, il faut que je refasse un appoint, si tu rebalances de la flotte ou du liquide standard, ah le gâchis. Du coup, moi je me baladais avec mon petit bidon de 2 litres et je l'avais oublié à l'arrière du siège. Steph, là, pourquoi là par terre il y a du liquide. Quoi? T'as pas une bouteille qui traîne dessus des fois? Merde. Oh non, bah c'est ça. C'est ça le liquide sans eau qui sent. Il est cher, tu as dit. Parce qu'il est là. Putain, il m'en restait un. Oh putain, il y en a plein les vêtements. Toi, ta veste aussi, elle a mangé. Ouais. Ah, ma chemise et tout. C'est pas grave. Bon bah voilà. Bon bah on peut continuer. Voilà. Mon bidon de 2 litres, tout vidé. Alors, du coup, si c'est comestible, attention, hein, ne fais pas de conneries avec ça. Si c'est comestible, si c'est un goût légèrement sucré, puis que ça n'a pas de présence de produits antigel, dangereux, etc. Je crois bien que ce produit-là, il est intéressant aussi pour autre chose, c'est qu'il ne glisse pas forcément par rapport à un liquide conventionnel. D'accord ? Si vous avez une perte, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser sur le circuit, on ne va pas vous faire un sketch parce que vous avez utilisé ce produit-là. Au contraire, bien au contraire, ça ne va pas être une patinoire pour ceux de derrière si vous larguez du liquide sans faire exprès, d'accord ? Alors justement, moi qui dis faire que du circuit, quelle température je prends, à votre avis ? Ça, c'est incroyable. Alors effectivement, j'ai un radiateur aluminium majoré, machin, hein, j'ai tout majoré, mes refroidissements d'huile, mes refroidissements de flotte. Mon eau, je vous promets, hein, j'ai un manomètre. Mon eau, elle se stabilise au maximum à 100. Pas mon eau, mon liquide, pardon, excusez-moi. Ouh, le liquide sans eau, il se stabilise à 100 degrés. Alors sur mon véhicule, j'ai un copain qui a le même véhicule que moi, il n'a pas le même radiateur, il n'a pas tout à fait la même utilisation. Lui, il monte un petit peu plus haut, il peut monter jusqu'à 110.
je monte à 100 et c'est stable. C'est-à-dire, même si je fais des pointes à 112, 114, mon maximum d'huile, c'est 116. Et encore là, j'ai réduit un petit peu dernièrement parce que j'utilise maintenant de l'huile céramique. Ça, c'est une autre vidéo que j'ai fait juste avant, où justement, il y a aussi ça qui est bien parce que tu améliores d'un côté la flotte, tu améliores aussi le côté de l'huile et finalement, bah, tu es gagnant sur tous tes refroidissements. Tu vois, je suis en train de regarder le petit écran au lieu de vous regarder vous. Je suis désolé, c'est pas mon... J'ai beau avoir fait quelques petites vidéos depuis quelques années, c'est toujours pas mon fort de vous regarder droit dans les yeux, tu vois. Déjà de prendre la parole comme ça, c'est quelque chose, hein, quand on est de nature timide au départ. Et ouais, faut pas croire. Hein. Bon, maintenant il y a un petit peu d'expérience de vie, le bonhomme, un petit peu vieilli, tu vois, l'armée. Donc du coup, il a un petit peu moins peur et puis il prend l'habitude de parler à la caméra. Qu'est-ce que je vais dire? Par contre, il parle pas des fois assez fort, mais ça c'est autre chose. Faut que j'y pense. Donc on disait que je prenais que 100 degrés de flotte, malgré que je puisse monter à 114 d'huile, d'accord? Stagne, 100 degrés de flotte, tout le temps, en permanence. Il n'y a que le moment où je vais être genre en Nürburgring, planté dans un embouteillage à la sortie, vous savez ce que c'est, hein, vous venez de taper du 20-21 km à fond, même jusqu'au dernier virage, même si tu sais qu'il y a peut-être un bouchon qui t'attend et que la voiture n'a pas eu le temps de refroidir, mais t'as pas envie de lâcher, il reste encore ta petite Porsche là qui est là. Tu passes dans ton dernier virage à fond sous le drapeau Audi là, et là tu vois grosse colonie de bagnoles. Ben voilà. Et si le circuit est fermé, c'est encore pire. Là tu sais que ça va embouteiller, tu vas rester une demi-heure, 3/4 d'heure à l'arrêt, un truc de fou, hein, au pas à pas, comme dans un embouteillage, sauf que tu viens de taper 21 km à fond. Donc, en dehors des freins qui croustillent un peu partout, des fois qui fument chez les voisins, tu regardes à droite à gauche, tu vois des trucs, wow. Tu sais que c'est en train de flamber, de prendre le coup de chaud, tu vois. Et ma flotte, elle va monter à 105, 104. En fait, il suffit que mon ventilateur se mette en route et ça se restabilise parce que mon ventilation doit déclencher la grande vitesse à 102 degrés. Bon, là-dessus, c'est un petit véhicule... Pour les normes pour les normes anti-pollution, faut que la voiture, pour le meilleur rendement, soit bien chaude, tu vois, pour le cycle d'homologation. Donc du coup, ils ont mis le thermostat, le déclenchement du ventilateur à 102 degrés. Excuse-moi. Il est fragile ce petit levier là, mais il est bien. Heureusement que c'est anti-corrosion ce produit-là. Parce que celle-là, ça fait tellement longtemps qu'elle est chez moi. Je peux te dire qu'il y a tout qui serait rouillé dedans. Ouais. C'est pas de la faute de moi-même. Il est gentil le petit Clem, il m'a mis un autocollant avec l'ami José. José, il a créé des petits autocollants. Et puis il en a envoyé à petit Clem.